Les Accros du Peignoir, c'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales, avec ce soir le Père Noël et ses lutins. Premier lutin, Colline Michel, chargée de communication à la ville de Châtel-Guyon. Colline, ça y est, c'est parti. Vendredi, samedi et dimanche, le marché de Noël va ouvrir à Châtel-Guyon. Ce sera où, dans le parc thermal? Exactement, en plein cœur de la ville, donc du 20 au 22 décembre. C'est vraiment le rendez-vous festif et convivial de cette fin d'année. Avec des petits chalets en bois, un peu Exactement, partout, on c'est a ça, 50 exposants qui vont oui. s'installer dans les chalets en bois et dans les boutiques du parc dès le vendredi soir, avec une nocturne jusqu'à 21h. Bon, donc on se balade, on fait le tour des chalets, on discute. Il y a un petit peu de tout, j'imagine, des artisans, des Exactement, produits donc festifs. créateurs, artisans, ils vont proposer des décorations, des accessoires, des produits locaux, des gourmandises, il y en aura pour tous les goûts. Et puis il y aura le Père Noël, évidemment, qui déambulera Alors, il sera à la là. rencontre des enfants. Mais c'est incroyable, ça. Exactement. Papa Noël sera là. Voilà, et puis les visiteurs du marché pourront aussi déguster toutes sortes de spécialités sur place. Donc voilà, c'est l'occasion parfaite pour acheter ces derniers cadeaux de Noël. Alors, des spécialités, je crois que la confrérie de la tête de veau sera là. Exactement, avec, je suppose, un énorme succès, comme tous les ans. Ah, Et la truffade, enfin bref, tout ce qu'on ils aime. sont terribles, ils sont terribles. C'est des gourmands. Ah oui. Gourmets, mais gourmands. Confrérie de la tête de veau, je crois qu'on aura aussi des huîtres, des produits du Québec. Exactement. À Châtel, on aime bien le Québec. Et hein. oui, parce qu'on a une association, donc Eh oui. Auvergne-Québec Francophonie, fait. qui proposera des spécialités québécoises. Ça, c'est bon, ça aussi. Donc voilà, on se balade, on déguste, on fait connaissance avec les produits régionaux, les produits locaux, on achète quelques cadeaux. Et puis, vendredi, on écoute un peu aussi. Certains qui vont chanter, non? Non, ce sera plutôt en clôture de week-end, en fait. D'accord. Encore une information qui n'est pas bonne. Donc ce sera samedi, dimanche? Plutôt dimanche, en Dimanche. fait. Puisque voilà, pour D'accord. clôturer ce week-end de fête, donc le dimanche 22 décembre à 17h, ce sera l'Orchestre d'harmonie de Châtel-Guyon qui va se produire au théâtre pour un concert de Noël ouvert à tous. Bah, c'est mignon, tout plein, ça. Par Mais contre, ce oui. sera à l'intérieur. Exactement. C'est gentil de nous mettre un peu au chaud. Non, c'est Ça vrai. fait pas de mal Bah de oui. temps en temps. Bah oui, une fois qu'on a déambulationné, quand on s'est promené, quoi. Hein, dans le parc thermal, on a pris un petit coup de frais. Donc, effectivement, on se met au chaud pour écouter ce concert. Ben voilà, c'est bien, c'est un joli programme qu'on retrouve sur Internet, bien entendu. Bien sur entendu, sur, ouais. Et pour puis quand même, la retrouver, nouveauté de cette année, c'est donc un studio photo sur le thème de la maison du Père Noël. Donc les familles pourront garder un souvenir personnalisé de leur journée au village de Noël en se faisant prendre en photo et puis en repartant avec leurs clichés. Mais avec le Père Noël? Exactement. Et puis dans un décor voilà, un petit peu chaleureux, un peu féerique, qui sera dans les boutiques du parc thermal. Vous savez que l'ai fait, ça, la photo du Père Noël? Je sais pas Marché si de les Noël faits de la seront là. Sauveterre. Ah oui. Ouais, Ça m'étonne pas. c'est super, Mhm. c'est rigolo à Mhm. faire. Bon, enfin, il y a plein de choses à faire à Châtel ce week-end. Plein d'animations, Vendredi, plein de samedi, surprises, dimanche, donc on vous ouais. attend très nombreux. Et ben voilà, merci d'avoir De été rien. avec nous. Merci à vous. Allez, vous restez avec nous. Ce soir, ce sont les Accros du Peignoir spécial Noël. On va parler d'un livre ce soir. Sont sur France Bleu Pays d'Auvergne. Les Accros du Peignoir, c'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Ce soir, nous avons le Père Noël et ses lutins. Et nous recevons le deuxième lutin du soir, Amandine Perrier, auteure, qui vient nous présenter son livre à offrir, bien sûr, pour Noël, Les enfants de la pergola, sorti aux éditions de la Flandonnière. C'est votre premier ouvrage? C'est mon tout premier livre, oui. Bon, c'est une belle idée de se lancer dans un livre avec une inspiration qui, en fait, vient de votre enfance. C'est ça? Alors, elle vient de mon enfance parce que du coup, j'ai fait plusieurs cures thermales entre mes 6 ans et mes 10 ans au Mont d'Or. Et je suis revenue l'année dernière, du coup, refaire une cure. Ça faisait 30 ans que j'étais pas venue, j'avais pas revu le Mont d'Or. Et l'inspiration est née durant ce bref séjour l'année dernière. Le Voilà. choc. Le choc, On revient au Mont l'air, d'Or. les images, les les gens, les lieux, tout. Il y a plein de souvenirs qui me sont revenus. J'ai décidé de mettre ça par écrit. J'ai envoyé mon texte à plusieurs éditeurs. Ouais. Et il a été accepté. Et miracle, il a été accepté. Miracle. Alors, attendez quand même, un petit mot. Parce que c'est quoi cette histoire de pergola? Alors la pergola, c'est une maison d'enfants, du coup. Il y avait beaucoup de maisons d'enfants dans les années 90 au Mont d'Or, et dans tout le Sancy même. Et elle existe toujours, cette maison, sauf que, bien sûr, elle n'accueille plus des enfants, c'est des Mais appartements. c'est une maison qui accueillait des enfants qui étaient en cure, Tout à fait. mais sans les parents. Sans les parents. Sans les parents, bien c'est ça. sûr. Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, 1 mois. Ouais. D'accord. Ok. Voilà, donc la pergola, elle est juste à côté du funiculaire et elle a accueilli des milliers d'enfants qui sont venus se faire soigner. Elle a Tous accueilli les parce qu'elle ans, n'accueille plus. Non, Non, ça n'existe plus. Et donc, de vos souvenirs et de ce lieu, de cette maison, vous en avez créé un petit livre, oui. un livret. Un livre, donc c'est un livre illustré. Après,
Il s'adresse à partir de 6 ans, mais il n'est pas spécifiquement dédié aux enfants, hein. Il peut aussi tout à fait être lu par des adultes, malgré qu'il soit illustré. Mais il raconte quoi, du coup? Alors, il raconte en fait la vie du petit groupe d'enfants avec un personnage principal qui est une petite fille. Du coup, la petite fille, je l'ai créée à partir de mes souvenirs. Et il raconte la vie dans la maison d'enfants, la séparation avec les parents. Il raconte les soins qu'on faisait au terme, les sorties qu'on faisait au Mont d'Or, et voilà, et les retrouvailles, et l'école, et tout ce qui s'ensuit. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est joyeux, c'est gai comme livre. C'est C'est gai. positif. Oui, Ouais. oui, Ouais. ça se termine bien. Oui, Ça oui. se termine bien. À la fin de la cure, Il il n'y a plus pas un de seul enfant. meurtre, il y a Que pas de s'est-il meurtre passé? dans la maison Ouais. d'enfants. Non, non, tout se passe bien. Tous les enfants retrouvent leurs parents. Les c'est soins au formidable, terme ça. se passent bien. L'événement traumatique, c'est la pipette, hein, quand on Mm. doit faire le soin à la pipette. Ça, c'est terrible. Mais Eh oui. sinon, tout se passe très bien. Bon. Et du coup, vous avez fait appel à quelqu'un pour l'illustration. Oui. Alors, Pierre. Pierre Kazo Iwamura, c'est un artiste peintre qui vit dans le J'ai préféré Cotentin. vous laisser prononcer. Hein. Oui. Par respect. Par respect. Pas Vous avez téméraire, raison, hein, vous Julie. avez raison. Il faut. Donc, il est artiste peintre, il vit dans le Cotentin, et du coup, c'est lui qui m'a très gentiment aidé à faire les illustrations. Moi, quand j'avais envoyé le projet à mon éditeur, j'avais envoyé des photos, et après, c'est moi qui lui ai dit ce qu'il fallait rajouter. Il a transformé ça en illustration, les petits personnages, tout ça, c'est moi qui lui ai dit tout ce qu'il fallait qu'il mette. Ça a été compliqué parce qu'il n'avait jamais fait ça, mais je trouve que finalement, les images vont parfaitement Mais avec c'est le ça texte. qui est formidable, c'est la magie des rencontres. Mm. Donc, aux éditions De la Flandonnière. de la Flandonnière, cela s'appelle Les Enfants de la Pergola. Où est-ce qu'on le trouve, ce livre? Alors, on le trouve dans n'importe quelle librairie de France, hein. Vous entrez chez votre libraire, vous dites « Je veux Bonjour, commander je Les veux Enfants ce de la livre. Pergola » et le libraire dit « Oui, oui, bien sûr ». Voilà. C'est formidable, ça. Sinon, il sera à la librairie des Volcans, Juste à côté de France Bleu. juste à côté de France Bleu, où d'ailleurs une petite dédicace est prévue au mois de janvier. C'est vrai? Oui. Vous serez là pour dédicacer au mois de Oui. janvier. C'est sympa, ça, comme Et du moment à coup, passer. dans le Sancy, il est à la Maison de la Presse du Mont d'Or et au hall de la presse de la Bourboule. D'accord. Alors aujourd'hui, vous vendez des maisons. C'est ça, hein, Tout à fait. Amandine. Mais Tout vous à fait. aimeriez... Et je vends d'ailleurs des appartements à la Pergola. À la Pergola. Ça me fait vous mal au aimez- cœur. Vous aimeriez, Drôle. vous aimeriez, mine de rien, devenir libraire. Alors oui, ça c'est un C'est un rêve que rêve. j'ai. J'ai failli reprendre une librairie sur la Bourboule l'année dernière, ça n'a pas pu se concrétiser. Mais mon rêve, effectivement, serait de m'installer définitivement au Mont d'Or et de créer une librairie au Mont d'Or puisqu'il n'y en a plus. D'accord. Parce Voilà. qu'au départ, vous avez fait une formation de libraire. Alors non, au départ j'ai fait une formation de psychologue, mais après j'ai bifurqué vers la librairie. J'ai un et vous parcours vendez des maisons. professionnel Ça un paraît peu tellement chaotique. simple, finalement. J'aime le C'est tellement changement. évident. C'est tellement évident. Tellement évident. Mais oui, bien sûr. Une fois qu'on a Donc, fait des études de psychologie, on peut tout faire. C'est dans ça. la vie. C'est ça. Même de la radio. Même de l'art. Bon, bah écoutez, bon vent à votre livre. Déjà, Merci. Les Enfants de la Pergola, sorti aux éditions de la Flandonnière. Et puis, bon vent pour d'autres aventures dans notre région, si possible, dans quelques temps. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous, Amandine Perrier. Deuxième lutin de ce soir, c'était Amandine. On va retrouver ce soir mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Après les deux lutins, je reçois le Père Noël, Stéphane Huin, Rebonsoir, le de Père la Noël en communication. peignoir. Mais oui, mais c'est lui. Ouais, voilà. Directeur de la communication et du développement commercial au Verne Thermal, la route des villes d'Autermotel. On va parler des box accro du peignoir. Mine de rien, c'est une belle idée pour un cadeau pour Noël. Ah oui. Rappelez-nous le principe, il y a plusieurs box en fait déjà. Tout à fait. Il y a 5 box qui sont adaptées à toutes les envies, tous les budgets aussi, et qui ont chacune une thématique. Donc ça va de la prévention santé, donc tout ce qui est découverte thermale, à vraiment l'hébergement plus les soins, donc le vrai séjour. Et au milieu, on a des brochures spa ou des brochures, des box gastronomie et spa aussi. Donc ça je sais que ça vous plaît bien. Ça me celle-là. plaît bien. Ça. L'éveil des sens, Philippe, voilà. Ah. Donc on allie deux plaisirs, le plaisir des papilles et le plaisir des soins. C'est formidable ça. Oui, donc ces box, effectivement. Le principe est très simple. On va sur le site internet pour choisir la box que l'on va offrir ou que l'on s'offre, hein, tout simplement. On Tout à commence fait. par ça. On fait un Voilà. choix. On fait un choix. On commande. Mhm. On reçoit un mail de confirmation, comme quoi, voilà, truc, machin. Ensuite, il faut réserver. Tout à fait. Et quand on a la confirmation de la réservation, après, on y va. Exactement. Voilà, sur le et principe, surtout, on n'impose pas une destination aux bénéficiaires du cadeau.
puisque dans la box, on a une multitude de choix qui partout en France, en fait. Ah non, sur le réseau des accros du Peignoir, donc dans le Massif central. Dans le Massif central. Donc ça peut aller jusqu'à la Bourgogne, l'Ardèche, et puis une grosse partie quand même en Auvergne. Et ce qui est bien, c'est que le bénéficiaire peut choisir où il a envie d'aller. Et chaque station a fait une proposition qui correspond à la valeur de la box. Donc on a le choix de la box et le choix de destination. Exactement. Et le choix de ce qu'il y a dans la box. C'est vraiment très souple et c'est adapté à tout le monde en fait. C'est pratique ça. Et puis c'est une belle idée, c'est un beau cadeau. Tout à fait. J'imagine que justement des personnes sont venues vous voir pour le salon Origine Auvergne pour en parler, oui, pour tout discuter, à fait. pour se renseigner. On a eu pas mal de monde au salon c'est sympa, parce que là on commençait déjà à être sur les cadeaux de Noël fin novembre. Donc oui, on a eu pas mal d'intérêt pour les box. C'est la deuxième année et on sent maintenant que ça commence à être connu. Les accros du Peignoir ont une petite notoriété. On l'a vu à Origine Auvergne, puis surtout avec l'animation qu'on a fait. Effectivement, mesdames et messieurs, sur la scène d'Origine Auvergne, il y a eu une petite démonstration de danse en peignoir de la part des accros du Peignoir. On était déjà dans l'ambiance Noël. Là, on avait une mère Noël. Oui, exactement. On avait la mère Noël qui j'avais menait à la délégué baguette mon rôle ce jour-là. Bon, on tapote quoi finalement? Les accros du Peignoir, la box, alors les accros du peignoir.com et là il y aura un lien vers l'ensemble des box et on peut regarder le contenu de chacune et se faire un peu une idée, sachant qu'il y a des nouvelles offres qui arrivent petit à petit. Donc c'est pas définitif. Ce que vous voyez sur le site, ça va s'enrichir au fur et à mesure aussi de nouvelles propositions. Ben voilà, c'est bien ça. En tout cas, c'est une belle idée et merci, on se renseigne tout de suite. On tapote les accros du Peignoir, on découvre les box et puis on choisit pour faire un cadeau supplémentaire. Cadeau de la box, cadeau du livre, cadeau à Châtel-Guyon. On va juste faire un petit tour pour vous saluer. Ce soir, il y avait donc Colline Michel. Bonsoir, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Chargée de communication à la ville de Châtel-Guyon. Nous avions Amandine Perrier. Bonsoir, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Auteur pour les enfants de la Pergola et Stéphane Huin, donc directeur de la communication et du développement commercial au Auvergne-Thermal, la route des villes d'Auvergne-Thermal. Merci à tous les trois. Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Est-ce qu'on se retrouve en 2025 pour les accros du Peignoir? Oui, absolument. C'est une bonne idée.